Salut mec, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel, comme un dimanche, pas de football. On va faire une petite vidéo basée sur le débrief. On va débriefer un petit peu le week-end de vendredi pronostic qui est passé, ou même ceux qui ne sont pas passés. Donc on va débriefer tout ça un petit peu, voir l'évolution de la chose, comment on a géré le délire. Les perfs qu'on a, elles sont plutôt excellentes. Donc voilà, on va un peu débriefer tout ça. Grosso merdo, on voit effectivement que les vues augmentent, même si c'est pas à la hauteur de ce que je faisais à l'époque. Hein. À l'époque je faisais des 2000 vues. Mais voilà, ça coïncide. J'ai beaucoup changé aussi de tactique, de trucs, de lala. Donc du coup, ben, les mecs, forcément au fur et à mesure, ben, il y a eu pas mal de pronostiqueurs qui sont arrivés aussi. La place est grande, il y a beaucoup de place pour tout le monde sur YouTube. Donc voilà, le problème c'est que hey, beaucoup de pronostiqueurs, il y en a des bons et il y a des mecs qui sont catastrophiques. Bref, en tout cas, si t'es pas encore abonné, abonne-toi et mets-moi un petit pouce, bien sûr, si tu le veux bien. Bien entendu, papa. Nous, on a commencé les paris, donc on a fait vendredi. Du coup, on va regarder un petit peu ce qu'on a eu fait. Ah, c'est pas mal ça, je savais pas ça, tu vois. Alors, vendredi, c'est où? Tac. Donc, vendredi, on avait pronostiqué donc Belechina contre. Belechina contre Smolevici. On avait dit double chance Belechina ou Smolevici qui gagne. Donc, ils ont fait 1-1. Donc, notre pronostic n'est pas passé. Dans le club privé, oui, j'ai un club privé pour les mecs qui ne veulent pas analyser ou s'embêter avec des analyses. Donc ils prennent un club VIP. Voilà, c'est soit tu tombes sur un mec honnête, ben, comme moi, qui balance tout et qui est clair, soit tu tombes sur des mecs qui essayent de voler les gens. Donc voilà, moi je suis pas dans cette optique-là. Je suis dans l'optique d'aider les gens et les mecs sont contents. Donc dans le club privé, on a balancé slot gagnant contre Soligor 2-1. On a fait le système double chance avec la répartition de mise qui marche très très fort. Il y en a pas mal. J'ai eu mes abonnés qui me disent oui, il y en a pas mal qui reprennent ton délire. Mec, moi je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent les gens. S'ils veulent taper dedans et qu'ils fassent pareil, ben, ils font pareil. Hein. J'ai pas mis une charte dessus. Hein. Bref, slot qui passe. Donc vendredi, on a fait un sur 2. Un pari sportif qui est passé dans le club privé et le pari public qui n'est pas passé. Donc voilà, mais avec ce système-là, on rattrape forcément les mises. Le match d'avant, on l'avait gagné, on avait passé une cote à 4 et quelques. Donc voilà, on a une bankroll qui est plus confortable que d'habitude. Donc du coup, on peut se permettre de perdre un ou deux matchs d'affilée, ce qui n'est pas trop grave. Quand on voit les répartitions des mises sur les grosses cotes qu'on fait, donc généralement on gagne, on récupère notre mise et on gagne surtout du bénéfice derrière. Donc ça c'est plutôt pas mal. Samedi, donc du coup, samedi carton plein. Samedi, c'est là où il y a le plus de matchs aussi, 4 matchs. Sur la chaîne, j'avais pronostiqué Isloche ou Salvia, l'un des deux qui gagne, donc en double chance, toujours pareil, on répartit les mises sur chaque pronostic. Donc, fera gaffe à chaque fin de vidéo, je mets trois exemples, basés sur 20 euros, 50 et 100. Moi, je me base plus sur le 100, 100 euros de mise, c'est mieux et tu gagnes un peu plus. 20 euros, c'est vraiment pour les petites banquerolles et 50 aussi. Donc moi, généralement, quand on fait les pronostics comme ça, je répartis 100 euros sur les deux cotes. Du coup, ben, ça passe, le pronostic est passé. J'avais balancé un pronostic sur Snapchat. Euh, J'avais mis Vitebs, voilà, Vitebs ou Brest. J'avais mis Vitebs gagnant ou match nul. Donc Vitebs est gagné, donc c'est une cote à 4 et quelques. Donc ça c'était plutôt pas mal aussi. On l'a balancé sur Snap, les mecs sont régalés. Rutz contre FC Minsk, pareil, j'ai joué sur le club privé, l'un ou l'autre qui gagne. Donc c'est Brest qui a gagné, donc enfin, c'était une grosse cote, une cote à 4 je crois. Alors attendez, je vais regarder parce que je ne me rappelle plus. 2,60 la cote, donc ça c'était plutôt pas mal. Et dans le club privé, j'avais mis Zodino ou Bat et on avait mis Zodino gagne ou match nul, donc avec notre système de répartition de cote. Donc on fait passer la cote à 4,40. Donc plutôt bénéfique, plutôt enrichissant ce week-end côté club privé. Même côté YouTube où on a fait passer quand même pas mal de pronostics. D'ailleurs, vous le verrez sur les pronos maintenant. Sur les vidéos, je mettrai en vert si c'est gagnant et en rouge comme ça si c'est perdant. Comme ça, les mecs qui se baladent un peu sur YouTube, qui vont voir un petit peu tous les pronostiqueurs, pourront voir le bilan des vidéos. Mais quand c'est vert, c'est gagnant et quand c'est rouge, forcément, c'est perdant. Donc voilà, je fais une grosse bise à Nordine aussi, avec qui j'échange pas mal d'idées sur les paris sportifs. Voilà, on en discute un peu de tout, de la vie en général. Et ça nous permet voilà, d'avoir un autre visu, vis-à-vis des matchs. Donc du coup, c'est plutôt pas mal, c'est enrichissant, on voit le résultat. Aujourd'hui, on est en plus de bénéfices de ouf.
Donc ça c'est plutôt sympathique. Après je vois il y en a pas mal qui utilisent mon nom dans certaines vidéos, qui viennent, manana. Moi j'associe avec personne. J'ai eu fait auparavant, ça sert strictement à que dalle. On voit très bien que les mecs se tirent tous dans les pattes et moi je leur laisse avec leur délire. Je regarde aucun de ces mecs-là, aucune vidéo. Je me focus sur moi et uniquement moi et de faire plaisir autour avec Snapchat où j'ai pas mal de monde dedans. Je crois que je dois avoir une 2000 personnes dans Snapchat. Instagram, j'y vais pas trop. J'ai très peu d'abonnés donc voilà, je n'y vais pas trop. Bordel. En tout cas, voilà, c'était un petit débrief sur ce qu'on a fait ce week-end, ce qui était plutôt pas mal d'ailleurs. Et en fin de vidéo, restez bien jusqu'à la fin, je mettrai tous les tickets de tous les mecs qui ont joué, ou tout ce qu'on a joué nous avec les résultats, etc. Bon, bref, voilà, le topo bordel. On se rejoint donc dans la semaine prochaine, le week-end prochain, pour attendre les matchs de la Biélorussie. Dimanche, on n'a rien sous la dent, c'est le bordel. En tout cas, merci de me suivre tout le temps, les mecs, d'être aussi communicatif au niveau des commentaires, etc. Il y en a des pas bons, hein, c'est très bien. Continuez à mettre des pas bons aussi. Je vois que les mecs sont un peu rageux, donc c'est un peu normal d'être un petit peu rageux. Quand quelqu'un passe et que tu l'aimes pas forcément, ça te fout les boules. Et je te comprends bien, papa. Grosse bise. Ciao, les gars. You know